Daniel, bonjour et Boker Tov. Bonjour et Boker Tov, Eva. Nous commençons ce journal par les manifestations des opposants à la réforme judiciaire en Israël. Manifestations qui se sont poursuivies hier soir. C'est déjà la 20e semaine de mobilisation. Et oui, effectivement, pour la 20e semaine consécutive, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés hier soir sur le boulevard Kaplan à Tel Aviv et dans le reste du pays. Au total, ce serait, selon certaines données, 150 000 personnes qui ont répondu présent à l'appel des organisateurs de cette protestation. Ce qu'il faut souligner, c'est que cette semaine, les manifestants ont semblé vouloir changer de leur fusil d'épaule, non plus seulement manifester contre la réforme judiciaire, mais aussi contre les budgets alloués par le gouvernement au parti orthodoxe, avec des slogans, on va dire, plutôt violents, même contre le public orthodoxe. Sur l'affiche centrale qui est brandie par les manifestants, pouvait lire cette semaine « Le gouvernement du pillage ». Et cela, Daniel, est à rapprocher des propos tenus vendredi par une présentatrice télé en direction du public orthodoxe. Oui, elle s'appelle Galit Gutman. Vendredi, Galit Gutman a animé un débat autour des exigences budgétaires des orthodoxes dans les émissions du matin de la chaîne 12. Et lorsque l'un des participants lui a fait remarquer lors de ce débat, elle a qualifié tout simplement les orthodoxes de, je cite, suceurs de sang. Et lorsqu'un des participants lui a fait remarquer la gravité de cette accusation, Gutman a renchéri. C'est la vérité, je continuerai à le dire. Les orthodoxes n'ont plus honte de rien. Les propos ont très vite circulé sur Internet et ont provoqué un tollé qui n'était pas général puisque de nombreux opposants à la réforme y ont adhéré. Mais face à ce flux de protestations, Galit Gutman s'est excusé dans un tweet. La direction de la chaîne a reconnu qu'il s'agissait de propos inacceptables qui n'auraient pas dû être prononcés. Et c'est demain, Daniel, que débuteront à la Knesset les travaux en perspective du vote du budget de l'État. Oui, et le Premier ministre Binyamin Netanyahou va devoir user de son expérience pour réussir à satisfaire tous les partenaires de sa coalition gouvernementale. En effet, 2 des formations de la coalition exigent de nouveaux budgets, des rallonges budgétaires qui n'ont pas été introduits dans le budget actuel. Il s'agit de la Agudat Israël, qui est un parti au sein du judaïsme de la Torah orthodoxe et qui réclame plusieurs centaines de millions de shekels supplémentaires pour ses écoles et son système scolaire. Et puis, il s'agit également du parti Force Juive d'Itamar Ben-Gvir qui réclame lui aussi plusieurs centaines de millions de shekels en plus pour le ministère du Negev et de la Galilée qui est entre ses mains. Pour l'instant, Binyamin Netanyahou tente de reporter la responsabilité de ses revendications vers le ministre des Finances Bezalel Smotrich, mais l'on estime peu probable qu'au bout du compte, le budget de l'État pour les années 2023 et 2024 ne soit pas validé d'ici la fin de la semaine. Je vous rappelle que selon la loi, si le budget n'est pas voté avant le 29 mai, le gouvernement tombera. Et puis avec une semaine de retard, la Pologne a décidé de s'en prendre à Noa Kirel. Et oui, effectivement, une fois de plus, les autorités polonaises ne sont pas contentes des déclarations faites cette fois-ci par la représentante israélienne à l'Eurovision, peu après sa très honorable 3e place. Dans une interview au site Ynet dimanche dernier, Noa Kirel avait répondu aux questions du journaliste qui soulignait qu'elle avait reçu 12 points de la Pologne. Recevoir 12 points de la Pologne après qu'une partie de ma famille y ait été assassinée pendant la Shoah est une véritable victoire, a déclaré Noa Kirel de manière tout à fait innocente. Cette déclaration anodine a fait bouillir les Polonais qui l'ont amplifiée, même parfois déformée. Une députée polonaise s'est même adressée à l'ambassade d'Israël à Varsovie pour demander si c'était ce que l'on enseignait aux jeunes Israéliens à propos de la Shoah. Bref, une véritable tempête dans un verre d'eau. Et puis pour terminer, au lendemain des festivités de Yom Yerushalayim, le gouvernement devrait valider un programme important pour les Olim. Oui, en effet, le gouvernement a décidé de consacrer 95 millions de shekels à un programme visant à encourager les nouveaux immigrants à venir s'installer à Jérusalem ou à ne pas quitter la capitale d'une certaine manière aussi. Le programme qui s'étend sur 3 ans se focalisera en particulier sur les jeunes Olim. Une enquête du Bureau national des statistiques a en effet établi que 30% des jeunes Olim qui ont fait leurs études à Jérusalem ou qui se sont installés dans la capitale l'a quitté au bout de 5 dernières années. L'objectif serait de proposer à ces jeunes des programmes d'insertion professionnelle qui leur permettent de rester à Jérusalem. Le ministre de l'Aliyah et de l'intégration, Ofir Sofer, a salué ce programme, l'a qualifié d'excellent. Ce programme, a-t-il dit, va permettre d'amener plus de jeunes diplômés et de doper économiquement l'activité de la capitale.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Eh bien, sachez que le temps sera partiellement nuageux, on peut dire même légèrement frais, surtout au petit matin ici à Jérusalem. Il fera aujourd'hui 24 degrés à Jérusalem, et également à Tel Aviv 24 degrés et 33 degrés à Eilat.